Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Dans l'actualité ce soir, nous revenons sur la célébration du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Des invités de ce soir, d'abord le recteur de l'université Omar Bongo pour une importante déclaration. Ensuite, nous allons recevoir sur ce plateau le directeur des courriers de la Poste SA. Avec lui, nous allons évoquer les enjeux de la réunion des comités techniques et administratifs de l'UPAP, l'Union panafricaine des postes. Bienvenue dans ce journal d'entrée de jeu. Nous parlons de la mise en œuvre de la politique de santé du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un nouvel hôpital universitaire d'Ovendo, actuellement en construction, constitue l'un des pôles de référence en la matière, à côté du nouveau centre hospitalier de Libreville en pleine réhabilitation. La concrétisation de ces deux projets s'inscrit dans le master plan de santé publique. Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Nous avons ici, on va dire, un bâtiment principal où vous avez au premier étage... Voici le nouvel hôpital universitaire d'Ovendo, tel qu'il se présente sur la maquette. La copie, conforme à l'original, devrait être prête fin décembre 2013. Une structure futuriste à vocation orthopédique et traumatologique. Érigé sur une surface de 15 000 m², le complexe d'Ovendo intègre le master plan de santé publique. C'est l'un des 5 pôles de référence de Libreville et d'Ovendo. Il devrait compter 151 lits d'hospitalisation à terme, mais surtout un équipement médical ultramoderne destiné aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Oui, alors ici nous avons, de ce côté-là, nous avons l'amphithéâtre pour, du fait que c'est un centre universitaire, donc pour les étudiants. Alors au rez-de-chaussée, qu'est-ce que nous avons? La rééducation fonctionnelle au premier étage. Ensuite, nous avons 2 étages d'hospitalisation. Le pôle de référence d'Ovendo arrive en appoint du nouveau centre hospitalier universitaire de Libreville, en phase de réhabilitation. À côté des anciens bâtiments ici s'élève désormais cette structure ultramoderne. Le projet, dans sa première phase, est exécuté à près de 97%. Il est l'œuvre de la société Vamed. Cette rénovation a été coupée en 2 tranches. Une première tranche que nous terminons ces jours-ci, qui devrait terminer le mois prochain, consistait à il y a une démolition d'un bâtiment ancien et la construction de 2 bâtiments neufs, un bâtiment administration et un bâtiment bloc technique avec des blocs opératoires. L'ancien hôpital général, avec cette structure annexe, bénéficie désormais des commodités d'une structure hospitalière de pointe. Le matériel prévu dans cet établissement hospitalier est de toute dernière génération. Il nécessite la mise à niveau de ses futurs utilisateurs et des médecins affectés dans cette unité de soins. C'est vous dire que j'ai pris la pleine mesure de votre adhésion à notre projet de société. En effet, dans la transparence et la sérénité que j'avais sollicité, vous m'avez donné la majorité souhaitée pour accélérer les réformes et mettre en œuvre les actions nécessaires au Gabon émergent. Nous devons désormais, en toute responsabilité, nous consacrer à mettre en œuvre notre programme de développement qui prend forme sous vos yeux chaque jour davantage sur l'ensemble du territoire. C'est la preuve que vos efforts et que les réformes engagées commencent à porter leurs fruits. Spécialisé dans la conception, le fonctionnement, l'ingénierie médicale et la gestion des hôpitaux, le groupe Vamed est le premier partenaire de l'État gabonais depuis près d'une décennie. Un partenaire de choix et d'expérience. Comme l'hôpital militaire et les hôpitaux régionaux réalisés par ce groupe basé en Autriche, les nouvelles structures hospitalières sont érigées en fonction des besoins de l'heure, dans l'esprit de la politique de santé prônée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.
44e anniversaire du Parti démocratique gabonais célébré hier à la Cité de la démocratie sur le signe de l'unité et de l'espoir. Le président de cette formation politique, Ali Bongo Ondimba, a demandé à ses concitoyens de rompre avec les mauvaises pratiques. Le récit des faits avec Patrick Simangoy. L'arrivée du distingué président du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, accompagné de la présidente d'honneur de l'UFPDG, Sylvia Bongo Ondimba, a donné le ton de la manifestation commémorative du 44e anniversaire du PDG. La salle de spectacle de la Cité de la démocratie a fait son plein de grands jours. Le PDG a soufflé ses 44 bougies sous le signe de l'unité nationale, première valeur collective chère aux Gabonais. Le regretté président fondateur du PDG, El Hadj Omar Bongo Ondimba, n'avait-il pas fait de l'unité nationale son credo politique parce que sans elle, aucun développement n'est possible. Cette année encore, un accent tout à fait particulier a été mis sur les lettres, un des fondements de la démocratie. Ali Bongo Ondimba, qui s'inscrit dans ce registre, en fait également un élément fondamental de son action. Le secrétaire général du PDG a eu des mots justes pour introduire l'événement. Nous nous situons à un tournant de notre septennat, caractérisé par, comme on vient de le dire, un passé élogieux et un avenir prometteur, à condition que chacun de nous joue judicieusement sa partition, à commencer par le gouvernement de mission, les cabinets et les diverses agences. Bon courage, Monsieur le Premier ministre. Depuis 44 ans, la politisation des problèmes sociaux constitue le leitmotiv du parti au pouvoir. Au rythme de travail imposé par notre président, les préoccupations inhérentes à la route, au transport, à la sécurité, l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, l'emploi, l'habitat, le coût de la vie, connaîtront sensiblement un soulagement d'ici la fin de son mandat. Nous en sommes persuadés. Et avec nous, tous les Gabonais qui disent « Monsieur le Président, pourvu que ça dure ». À la tête du PDG depuis 2009, Ali Bongo Ondimba, au-delà du chemin parcouru par son parti, appelle les militants à l'humilité et à la modestie. Je voudrais vous dire cette occasion que nous avons, depuis maintenant 2009, repris ce flambeau et qu'à notre tour, il est important que nous puissions, dans le grand livre du PDG, écrire de nouvelles pages. C'est ce que les militantes et les militants du parti ont commencé à faire depuis 2009, au moment où on prédisait la mort du PDG. C'est ce que ces mêmes militantes et militants ont continué à faire avec toutes les échéances qui ont été les nôtres depuis. Et notamment les dernières échéances législatives où le PDG a su encore démontrer toute la vigueur qui est la sienne, mais aussi qui a su mener une campagne responsable. Pour le président du parti, président de la République, l'heure du changement a sonné. Nous nous retrouvons dans une situation de totale responsabilité. Mais ceci ne nous fait pas peur, car nous savons que nous allons faire face aux défis qui nous attendent. Nous savons que notre peuple est exigeant et que, encore une fois ensemble, toujours avec la même détermination, nous allons faire face. Nous allons encourager le gouvernement, nous allons le pousser, et aux militants que vous êtes, de temps en temps, le bousculer, s'il traîne trop, pour que rapidement nous puissions nous remettre au travail après cet intermédiaire de la CAN 2012
et ainsi répondre à toutes les attentes. Ali Bongo Ondimba l'a dit qu'il ne sera fier de sa politique que si elle apporte à chacun et à tous un mieux-être dans son quotidien. Et pour y arriver, tous doivent œuvrer sans relâche pour la paix, le dialogue et la compréhension mutuelle qui doivent en permanence habiter les Gabonais. Un autre temps fort de cette célébration a été la remise du Grand Prix des Lettres Omar Bongo Ondimba avec à la clé plusieurs innovations comme nous le relate ici Blondine Njewel Danvé. Un réel sentiment de fierté et surtout d'espoir pour les militants du Parti démocratique gabonais qui ont commémoré les 44 ans d'existence de leur formation politique. 44 ans d'accomplissement d'un long cheminement couronné par la remise du prix spécial des lettres Omar Bongo Ondimba et autres distinctions. Nos encouragements à travers les différents prix aux écrivains, éducateurs, communicateurs et aux artisans de l'unité nationale vont dans le sens de la stimulation de l'effort individuel et collectif. Autrement dit, la quête de l'émulation. Décoration d'argent et de bronze par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Médaille d'or pour les pionnières, véritables chevilles ouvrières et militantes de la première heure par le président du parti. Des prix d'encouragement aux établissements, le lycée Léomba, le lycée Samuel Nangsone de Mélène et le collège Kouaben. Ici, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a remis des lots composés de 2 ordinateurs et des enveloppes. Le prix spécial PDG a été remis à Frédéric Meyobiban pour sa participation dans le monde de l'éducation. Le prix spécial Omar Bongo a constitué l'instant phare de cette cérémonie. Si l'espoir né hier germe actuellement avec la batterie de mesures prises, ceci étant, les écrivains inquiets se demandent si leurs conditions seront prises en compte avec un statut qui leur conférerait des droits tels que droit d'auteur, une subvention allouée à l'Union des écrivains gabonais, comme cela se fait au Sénégal pour la promotion du livre. Des moments chargés de symboles avec cette innovation au prix de l'unité nationale, prix à la communication citoyenne et prix aux associations de panthères. Ainsi, 3e prix dit Léon Auger, le prix remis par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Guinzouba Ndama. 2e prix, prix Georges Rawiri, prix remis par le président du Sénat, Rose Francine Regombé. Prix spécial Omar Bongo Ondimba a été remis par le président du PDG, Ali Bongo Ondimba. De la politique encore avec cette réunion du député du 2e siège de la Banga Bine, province du Moyen-Ogooué, avec les populations de sa circonscription politique. Il a été question de voir ensemble les axes prioritaires de son mandat parlementaire sur les lieux. Yves Oyono, Marlise Mengue. Réunis à la mairie du 5e arrondissement, Paul Ndongema et les siens s'étaient donné rendez-vous pour fixer le cap de leur nouveau mandat parlementaire. Tout est parti de cette même salle, n'est-ce pas? C'est ici qu'on avait déclaré la candidature et c'est ici que nous avons provoqué cet engouement qui nous a accompagnés jusqu'au niveau du siège. Le député du 2e siège de la Banga Bigne, district de Bifoun, a dit vouloir compter sur tout le monde, mais surtout sur la jeunesse, pour impulser une nouvelle dynamique de développement dans la Banga Bigne, district de Bifoun. Accompagner, soutenir la politique de l'émergence. Parce qu'il me faut arrêter les modalités avec vous de cette mise en œuvre. Ndongema et les siens se sont accordés sur plusieurs impératifs, dont la mise en place d'un cadre de réflexion commun ouvert à toutes les compétences du siège. Un groupe de travail à la dimension du district de Bifoun-Banga. Il ne s'agit pas de se limiter à telle localité plutôt qu'à telle autre. Le groupe de travail doit refléter toutes les compétences
toutes les bonnes volontés de tout le siège, qu'on soit de Welida, qu'on soit de Mengen, qu'on soit d'Abanga 2, qu'on soit de Bifunkon, qu'on soit d'Aforbidzi, de Belabanga, rive gauche, rive droite, de Bifun Tepe, tout le monde, de Bifun Zangwal, tout le monde doit être représenté dans ce groupe de travail. Autre point abordé au cours de cette rencontre, l'organisation des festivités du 12 mars, fête importante pour le PDG détenteur du siège. Nous restons dans le Moyen-Ogooué pour 2 minutes pour suivre cette rentrée politique de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, rentrée qui a eu lieu à Lambaréné, capitale provinciale. Elle avait pour objectif de mobiliser et sensibiliser les militants et sympathisants sur les enjeux des futures batailles électorales. Le compte rendu d'Ahmed Jimmy Mouyaka. C'est une rentrée politique de l'ANG, Alliance pour le Nouveau Gabon, placée sous le sceau de la relance des activités et la mobilisation des troupes dans la perspective des prochaines joutes électorales. Ces retrouvailles ont été aussi une occasion tout indiquée pour ces populations de renouveler leur soutien au président de l'ANG. Au nom des femmes de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, ANG, pour vous témoigner notre indéfectible attachement et notre soutien total aux idéaux du parti dont vous êtes le porte-étendard. Cette rencontre post-électorale de Lambaréné a été en outre une opportunité de remercier les populations pour leur soutien lors des dernières législatives. Elle a par ailleurs consisté à faire le point et fixer le cap pour les échéances à venir. Merci à nos électeurs, nos sympathisants, nos militants qui, lors des dernières consultations électorales, ont voté pour nous. Malgré les résultats qui n'ont pas été ceux que nous attendions, malgré le fait que nous n'ayons pas été retenus, nous avons tenu à dire merci à ce millier de personnes qui avaient voté en notre faveur. Le deuxième objectif, c'est la rentrée politique. C'est commencer à préparer les élections qui arrivent. Donc avec la consigne de mobilisation pour nos militants. L'ANG affiche l'ambition de devenir un parti national. Toutefois, son président compte sur l'égalité des chances lors des élections locales. À noter dans votre agenda ces 2 rendez-vous dans le cadre de la célébration en différé du 44e anniversaire du PDG. Le membre du bureau politique Célestin Bayogan Dembe confie les membres du Conseil national, du comité central et les militants et sympathisants de l'ECOCO résidant ou de passage à Libreville à une réunion de concertation demain mercredi 14 mars 2012 à 16h à ses bureaux 6 à Ovendo. Et puis dans la perspective de la cérémonie de félicitations à monsieur Aurélien Toutoum, élu député lors du scrutin du 17 décembre 2011, les jeunes du 2e arrondissement sont priés de bien vouloir prendre part à la réunion qui aura lieu le mercredi 14 mars 2012 à 17h à la permanence politique du député 6 au quartier Nkembo. Compte tenu du caractère républicain de cette cérémonie, la présence de toutes les bonnes volontés est vivement souhaitée. Nous parlons maintenant de cette double audience ce matin au Palais Omar Bongo Ondimba, le siège du Sénat. Le président de cette institution, Rose Francine Rogombe, s'est entretenu avec un émissaire du président de l'Assemblée nationale du Cameroun et le consul général du Burkina Faso. Au compte rendu d'audience, Guy Roger Lindira. Le député camerounais Roger
reçu en première heure, a au cours de cet entretien transmis au président du Sénat gabonais, Mme Rose Francine Rogombe, un message du très honorable président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Ngavaï Yeki Djibril, un message qui avait trait à la coopération et à la diplomatie parlementaire, ainsi qu'aux échanges entre parlements de la sous-région. Les questions concernant les prochaines élections au Parlement africain ont été également évoquées. Les deux personnalités, lors des échanges, ont aussi réaffirmé les bonnes relations de coopération parlementaire entre le Gabon et le Cameroun, tant dans le cadre sous-régional, régional qu'international. Je crois savoir que ce message avait trait des relations entre les deux parlements. Et on a évoqué la situation du continent, que ce soit au niveau de l'Union africaine ou bien du Parlement panafricain. Et je crois que j'ai été très satisfait de l'accueil, de l'enthousiasme, de la maîtrise des dossiers que Madame la Présidente du Sénat a fait montre. Et je sors d'ici étant très satisfait de l'entretien que nous avons eu. En deuxième heure, le consul général du Burkina Faso, Jacob Pasco, effectue une visite de courtoisie auprès de la première autorité du Sénat, avec qui il a échangé sur des sujets ayant trait à la décentralisation, au rôle du Sénat dans l'évolution du débat parlementaire au Gabon et au renforcement de la coopération sud-sud. À cette occasion, Mme Rose Francine Rogombe a expliqué à son interlocuteur comment le Sénat gabonais participe au renforcement de la démocratie à travers le travail des sénateurs en commission. Jacob Pasco a manifesté au cours de cet entretien sa volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale entre le Gabon et le Burkina Faso. Dans le reste de l'actualité, cette conférence de presse animée par le représentant de l'UNOCA qui a fait le bilan de ses activités un an après l'inauguration du siège de cette organisation onusienne, Lolita Obono. Un an après l'ouverture officielle du bureau de l'UNOCA au Gabon, son premier représentant Abou Moussa dresse le tout premier bilan de ses activités à la tête de cette institution qui a pour principale mission d'aider les pays de la sous-région dans le domaine de la prévention des conflits et la mise en place d'un mécanisme de gestion commune des crises potentielles. Dans ce contexte, je remercie toutes les autorités de la sous-région pour leur soutien et leurs conseils pour la réussite de notre mandat. Je voudrais particulièrement exprimer ma reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et au gouvernement gabonais qui ont facilité notre installation dans de bonnes conditions ici à Libreville, ainsi que pour l'attention qu'ils continuent d'accorder au suivi de nos activités. Principal partenaire des pays de la CAC dont le devoir est aussi d'apporter soutien et assistance en matière de paix et de sécurité. Trois grands dossiers, à savoir la lutte contre la piraterie et l'insécurité maritime, la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur Elera et l'appui aux activités de l'UNSAC relatifs à la paix et à la sécurité, restent à l'ordre du jour dans l'émission assignée à l'UNOCA. Nous allons continuer à multiplier les consultations avec toutes les parties prenantes et particulièrement avec la CEAC, notre principal partenaire, pour mieux nous engager dans le cadre de renforcement des capacités des pays de la sous-région dans le domaine de la prévention des conflits, de la médiation, des bons offices et de la consolidation de la paix. Entre autres, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale donnera une deuxième conférence avec les ambassadeurs et les membres des organisations internationales accréditées au Gabon dans quelques jours. Merci Lolita Obono pour toutes ces précisions. Dans l'immédiat, nous recevons sur ce plateau le recteur de l'université Omar Bongo, le professeur Pierre Ndidi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes là pour une importante déclaration, nous vous écoutons. Depuis plus de 10 ans, les années académiques à l'université Omar Bongo sont en décalage par rapport au calendrier universitaire international du fait des grèves intempestives. Cette situation récurrente fait que ce décalage ne peut être résorbé qu'à partir de l'année académique 2013-2014, à la condition, toutefois, que le dialogue soit privilégié dans le règlement des problèmes au sein de l'université, au détriment des mouvements d'humeur pour
quelque motif que ce soit. Au reste, ce dialogue a été privilégié depuis 2 ans, au fin de permettre aux étudiants de l'UOB qui s'intéressent vraiment à leurs études de pouvoir dérouler leur cursus sans beaucoup d'entraves. Les retards académiques accumulés ont eu pour conséquence l'organisation tardive des évaluations. Ainsi, cette année, comme par le passé, les évaluations du 2e semestre de l'année dernière n'ont-elles pu être organisées qu'en septembre et octobre 2011. Les corrections des copies, quant à elles, se sont déroulées dans le délai imparti d'1 mois, conformément au calendrier universitaire, notamment durant le mois de novembre 2011. Après la communication des résultats aux étudiants, il leur est généralement accordé un délai de 3 jours pour introduire des réclamations. Ce qui a été fait dès la première semaine du mois de décembre, les autres 2 semaines restant étant réservées à la prise en compte des réclamations avérées et à la transmission à l'Agence nationale des bourses du Gabon des résultats définitifs de chaque établissement. C'est dans le cadre de ce processus que la faculté de droit et des sciences économiques n'a pu transmettre les résultats finaux de l'année dernière que le 29 décembre 2011 à l'Agence nationale des bourses, chargée d'examiner les 10 résultats en commission technique et de les présenter à la commission d'attribution qui, après validation, donne pouvoir à la direction de l'agence d'établir les attestations de bourse sur la base desquelles les services du Trésor fournissent les cartes de paiement. Ainsi, en raison de l'engrenage de retard provoqué par le décalage des années académiques, le traitement administratif et comptable des dossiers des ayants droit à la bourse a jusque-là abouti à des situations variées. Premièrement, certains étudiants ont des bourses déjà payées. Deuxièmement, d'autres ont des attestations de bourse et attendent encore leur carte de paiement des services du Trésor. Une troisième catégorie, déjà titulaire de carte de paiement, attend l'approvisionnement de leur compte. Par ailleurs, 961 étudiants ont introduit à l'Agence nationale des bourses du Gabon des dossiers pour bénéficier de la bienveillante attention du chef de l'État dans le cadre du fonds spécial destiné aux étudiants qui ne pouvaient plus prétendre à la bourse pour dépassement de la limite d'âge. Le montage de ces dossiers et leur transmission à l'Agence nationale des bourses a impliqué les responsables des administrations rectorales et décanales ainsi que les représentants d'étudiants désignés à cet effet. L'ensemble de tous ces 961 dossiers n'a été transmis à l'Agence nationale des bourses que le 2 mars 2012, dernier délai imparti à cet effet, en raison de quelques difficultés rencontrées par les étudiants dans la constitution en bonne et due forme de leur dossier. En toute logique, l'agence doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour traiter autant de dossiers en commission d'attribution qui s'occupe par ailleurs des autres universités et grandes écoles dont les étudiants sont également bénéficiaires de ce fonds spécial décidé par le chef de l'État. À l'issue de ce travail, les attestations d'attribution de bourse seront mises à la disposition des étudiants jugés bénéficiaires par l'Agence nationale des bourses aux fins d'établissement des cartes et de paiement à cette catégorie d'étudiants. Alors que la quasi-totalité des étudiants de l'université Omar Bongo qui se présentent au cours normalement demeurent conscientes quant à l'aboutissement de ce processus, un petit groupe d'étudiants composé essentiellement de ceux qui sont en situation d'échec empêche d'autres d'accéder dans les salles de cours et sabote certains biens de l'université, et ce malgré toutes les explications qui leur sont fournies. Leur objectif est visiblement de tirer vers le bas les étudiants qui sont en situation de réussite pour qu'ils soient en situation d'échec comme eux, et surtout d'empêcher d'autres de pouvoir réussir cette année
aux fins de bénéficier de la bourse l'année prochaine. Ce groupe de perturbateurs est connu. Il est conduit par les 5 étudiants suivants. Olo Obiang Firmin, bachelier en 2006, licence 3 économie. Obam Ondo Nicolas, bachelier en 2007, master 1 anglais. Ondo Ntuntumu Junior, bachelier en 2008, licence de droit. Asumu Essono Gérard, bachelier en 2009, licence de psychologie. Minto Célestin, bachelier de 2009, exclu définitivement depuis 2010. Ces instigateurs et organisateurs d'actes répréhensibles sont actuellement activement recherchés par les forces de l'ordre qui ont été saisis dans le cadre d'une procédure de levée de franchise universitaire au fin de permettre aux enseignants et aux étudiants ainsi qu'aux autres personnels de poursuivre leurs activités à l'UOB en toute tranquillité. Ils auront à répondre des troubles à l'ordre public et d'atteinte à la liberté d'apprendre, à la liberté d'enseigner ainsi qu'à celle de toute activité au sein du campus universitaire. Par ailleurs, tous ces étudiants ainsi que 4 autres sur lesquels les enquêtes sont en cours sont suspendus de toute activité pédagogique jusqu'au prononcé des décisions des conseils de discipline devant lesquels ils vont être incessamment traduits. Aussi, je réitère par la présente, à l'endroit des étudiants, des enseignants et des autres personnels de l'UOB, que les activités dans tout le campus universitaire doivent se poursuivre normalement. Je vous remercie. Merci, professeur. À la suite de votre communication, ce communiqué, la Direction générale des services du Trésor informe les étudiants boursiers non détenteurs de la carte Trésor de bien vouloir se présenter au Trésor public pour leur enrôlement selon les indications et calendriers ci-après. Pour ceux de Libreville, dans les locaux du Trésor situés derrière la Chambre de commerce, pour ceux de Franceville, à la trésorerie provinciale du Haut-Ogooué. Par ailleurs, les étudiants boursiers en possession de la carte Trésor qui n'ont pas encore perçu leur bourse du 4e trimestre 2011 et du 1er trimestre 2012 sont informés que celles-ci seront disponibles à compter du mercredi 14 mars 2012. Retenez que pour l'établissement de la carte, se munir des originaux et des copies des documents suivants: pièce d'identité, attestation de bourse délivrée par l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous y reviendrons. Dans l'immédiat, je vous invite maintenant à suivre cette visite du ministre de l'Intérieur et son délégué ce matin au commandement en chef des forces de police nationale sur les lieux. Notre confrère Rodrigue Tessamwanga. Cette visite intervient au lendemain de la Cannes 2012, où les troupes des forces de police nationales ont presté avec Maestra. Une rencontre aux allures de prise de contact et qui a permis au ministre Jean-François Ndongou de présenter aux agents de la police le ministre délégué chargé de la sécurité, Aimé Popanzouti Mouyama. Il fallait qu'on se retrouve pour rappeler d'abord les missions de cette institution qu'est la police et le souhait du président de la République, chef de l'État, chef suprême de forces de défense et de sécurité, c'est qu'il attend de la police rappeler les axes qui nous ont été dictés par le président de la République et avoir à définir un plan de travail pour que nous puissions répondre à l'exigence du président de la République. L'équipement et la formation des unités opérationnelles, les compagnies mobiles d'intervention à l'intérieur du pays sont autant de points inscrits au chapelet des doléances. L'accélération du processus de création et de construction de nouveaux commissariats de police pour favoriser la proximité et contrôler les mouvements des délinquants. La relance du programme de construction des logements au profit des agents, lesquels ne cohabiteraient plus avec de potentiels malfaiteurs dans les quartiers. Comme on le voit, les unités de force de police nationale éprouvent quelques difficultés. Le gouvernement a un plan.
Nous avons un plan quinquennal que nous sommes en train d'élaborer et que nous devons présenter au chef suprême de force de défense. Lorsqu'il serait validé, le gouvernement s'appuiera sur ce plan pour répondre aux préoccupations exprimées par le commandant-chef. Ici, Jean-François Ndongou a réitéré la vision du chef de l'État dans le domaine de la formation. La police accompagne le développement d'un pays. C'est une mission importante parce que les investisseurs ne peuvent venir ici et réaliser des projets au profit de nos concitoyens que s'il y a la sécurité, et nous allons remplir cette mission auprès des établissements universitaires et scolaires. L'année 2012 prévoit d'autres recrutements pour atteindre le chiffre 9000 en 3 ans. C'est une instruction du président de la République, chef suprême des forces de sécurité et de défense. Je vous l'ai dit tantôt, un autre invité sur ce plateau, Monsieur Joseph-Marie Ekwagé, directeur du courrier à la Poste ESA. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là pour nous parler de la réunion des comités techniques et administratifs de l'UPAP. De quoi s'agit-il et quels sont les objectifs visés par cette réunion? Très bien. Nous abritons, c'est-à-dire le Gabon abrite à partir de demain jusqu'au 16, la réunion des comités techniques de l'Union panafricaine des postes. C'est un organisme spécialisé de l'Union africaine qui a été créé en janvier 1980 et il compte actuellement 43 membres. Donc, pour situer un peu le cadre de ces réunions, je devrais peut-être rappeler que l'UPAP, dans son fonctionnement régulier, dispose d'un certain nombre d'organes. Il y a au sommet un organe décisionnel qui est la conférence des plénipotentiaires qui se réunit tous les 4 ans, qui examine et approuve les programmes d'action, approuve le budget, fixe le cap et les orientations de l'organisation. Il y a ensuite un organe exécutif qui est le conseil d'administration qui lui se réunit chaque année pour faire le point sur la mise en œuvre des décisions, des programmes qui sont arrêtés au niveau de la conférence des plénipotentiaires. Et pour faire ce travail-là, le conseil d'administration a mis en place des comités techniques qui eux suivent par rapport à au domaine de compétences qui leur sont attribués, qui suivent l'activité au niveau des États, au niveau des organisations sous-régionales et au niveau de l'UPAP. Donc, et tout cela de manière permanente, encadré par le secrétariat général de l'UPAP. Alors demain, s'ouvre donc demain la réunion de ces comités techniques. Il y en a 5 au total qui vont se réunir à Libreville, chacun dans le domaine de compétences qui lui est attribué, pour faire le point sur l'état de mise en œuvre du programme d'action de l'UPAP qui va donc de la période de 2008 à 2012. Bon, l'intérêt de la réunion réside dans le fait que nous sommes pratiquement à quelques 2 ou 3 mois, disons à 3 mois de la réunion du congrès de l'Union postale qui aura lieu en septembre en 2012 à Doha au Qatar. Et le résultat des travaux de Libreville seront présentés au conseil d'administration qui devra les approuver avant d'être validés au mois de juillet à Addis Abeba lors du conseil d'administration et la conférence des plénipotentiaires. Donc, oui, allez-y. Alors maintenant, en fait, l'intérêt, on peut demander quel intérêt pour nous de tenir une telle réunion. Globalement, ce genre de réunion est intéressante en ce que ça constitue un forum de partage et de mutualisation des expériences et des meilleures pratiques en la matière pour renforcer et construire les 3 dimensions qui sont ceux de la Poste, c'est-à-dire la dimension physique, le réseau, la dimension électronique, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de la communication influent de manière décisive sur les activités de la Poste et aussi sur l'aspect financier. Évidemment, le tout sur fond de quête permanente de satisfaction de notre clientèle. Alors, tous les invités sont à Libreville. Rappelez le lieu. Les 43, disons pour les 43, tous les comités sont déjà à Libreville et la réunion s'ouvre demain à 10h à l'Okoumé Palace de Libreville.
Merci. Nous allons vous accompagner dans cette activité. Et puis, les PME gabonaises progressivement attirées par l'investissement dans le secteur informatique, bien que jugées périlleux, elles doivent aussi faire face à l'impératif de qualité dans le choix des équipements. Le regard d'Edgar Djembidou-Kaka de notre rédaction. Jugé très risqué, l'investissement dans le secteur informatique, jusqu'ici maîtrisé par les revendeurs étrangers, attire encore timidement les petites et moyennes entreprises gabonaises, en raison aussi et surtout de son faible niveau d'utilisation par le public. Devenu indispensable dans la vie des quelques 55% environ des personnels actifs des secteurs publics et privés, l'outil informatique est devenu une des offres publiques pour les jeunes Gabonais. La difficulté pour nous, c'est l'obtention des crédits, enfin nous lancer dans les affaires. Ici, je voulais marquer un pas dans la différence, contrairement à ce que nous voyons d'une manière générale présenté par les médias. Nos compatriotes expatriés, effectivement nos frères qui sont présents sur le marché, ont laissé croire que nous, les Gabonais, nous ne pouvons effectivement pas apporter un plus dans ce domaine. Aujourd'hui, j'aimerais marquer la différence en présentant les mêmes produits, en présentant la même activité. Quant à la performance, je suis informaticien. Je me déplace personnellement, contrairement aux autres, afin d'aller choisir et sélectionner ce qu'il y a de bon sur le marché en qualité de mets secondaires. Ici, je présente des ordinateurs équipés des processeurs Genius, Pentium 4, avec des cartes graphiques d'une moyenne de 256 à 512, avec des disques durs allant de 120 à 300 gigas. À partir de ce moment, je pense que ça rentre dans la norme standard du matériel informatique dont on a besoin. Comme ce compatriote gabonais qui a mis le cap de fourniture sur les États-Unis d'Amérique, les petits investisseurs gabonais dans le secteur informatique doivent désormais gagner un pari que leurs prédécesseurs étrangers dans le secteur n'ont pu relever à ce jour. C'est-à-dire proposer aux administrations et aux entreprises des équipements informatiques performants et surtout durables. Avant de refermer ce journal, cette note triste, la direction générale de Gabon Télévision, la direction des actualités télévisées, tout le personnel du Gabon Télévision ayant appris avec une vive émotion le décès tragique survenu ce jour au CHL de Libreville de monsieur Antoine Minkomiela, ingénieur agronome en retraite, père de notre consoeur Tatiana Minko, journaliste à Gabon Télévision. Par ma voix présente à cette dernière et toute sa famille nos condoléances les plus attristées. L'information continue sur Gabon Télévision, précieuse collaboration d'Ahmed Jimmy Mouyaka. Merci pour votre attention. À demain, 20h.